un moment qui t'aurait marqué. Puis, si tu le souhaites, je peux partager des photos que tu m'as Ouais, acheminées. ouais. Vraiment, c'était la cérémonie de signature de haut niveau c'était ça l'intitulé, cérémonie de signature de haut niveau pour les régimes fonciers autochtones et communautaires. C'était le 17 novembre, la première journée à la COP. Bah, c'était un moment très particulier parce que ce n'était pas seulement un presidency event de plus, mais vraiment la concrétisation d'un engagement politique annoncé quelques jours plus tôt lors du sommet des dirigeants. Concrètement, cette cérémonie avait deux grands volets, donc un engagement intergouvernemental sur les droits fonciers. Plusieurs États, dans le Brésil, la République démocratique du Congo, Fidji, le Costa Rica, donc c'est plusieurs États se sont engagés à travers ce qu'on appelle maintenant l'Intergovernmental Land Tenure Commitment. Ils se sont engagés à reconnaître juridiquement 160 millions d'hectares de terres appartenant à des peuples autochtones, des Hmm. communautés locales et afro-descendantes, principalement dans les pays de forêt tropicale. Donc l'idée ici, c'est de passer du discours général sur le rôle des peuples autochtones à des engagements chiffrés avec des hectares précis, des calendriers, des obligations de reconnaissance légale. Ça, c'était le premier volet de la cérémonie. Deuxième volet, il y avait un engagement financier massif sur la tenure foncière encore. En parallèle, ces États et certains bailleurs ont renouvelé une grande promesse financière, environ 1,8 milliard de dollars américains sur plusieurs années pour soutenir directement les droits fonciers des peuples autochtones, des communautés locales et afrodescendantes. Pendant la cérémonie, on sentait vraiment que le langage avait changé. On parle pas seulement de protéger la forêt, mais de protéger les territoires habités avec des peuples qui ont des droits, des cultures, des systèmes de gouvernance. D'ailleurs, le Morning Brief officiel de la COP30 a décrit cette journée comme une journée où la nature est au centre de l'action climatique et où l'un des messages forts est justement ce lien entre protection des forêts et droits fonciers. Puis bon, pour l'ambiance, comme vous voyez sur la photo, était à la fois très institutionnelle avec des ministres, des représentants de grands bailleurs, des représentants de l'ONU et au même temps émotive parce que beaucoup d'interventions rappelaient que derrière ces chiffres, il y a des communautés qui luttent Mhm. depuis des décennies pour la démarcation de leurs terres. D'ailleurs, c'est l'événement où j'ai vu le plus des gens qui ont assisté à l'activité. OK. Et puis, donc, comme j'ai dit, il y avait des ministres. Donc, comme la ministre, on la voit genre au milieu, la ministre brésilienne des peuples autochtones insistait publiquement sur le fait que la démarcation des terres autochtones doit être considérée comme une politique climatique à part entière. Donc, par moi, comme juriste, ce moment a été marquant parce qu'on voit le droit foncier, un protocole, des signatures devenir un outil central de la politique climatique mondiale, pas juste une question sociale parmi d'autres. Et Mhm. le fait que ça se passe ici à Belém, en Amazonie, donne un poids symbolique énorme à cette cérémonie.